Ça, c'est nos amis Caïmans à Sabou. C'est comment? On dirait que tu es en forme hein, le matin. Ah ouais. Tu as changé de position. Visite de Caïmans à Sabou. Ah ouais. C'est très propre. Donc on descend pour voir. Ok. Allons-y. Pourquoi il vient vers ici? Faut... Il attend le pied là. Tu as parlé quelle langue? Il comprend Moré. Il comprend Moré. Ouais. Ouais, la visite se passe bien à Sabou. Ok. Voilà, donc une fois de plus, on souhaite les bienvenus. Merci. Voilà, donc ce que vous voyez comme ça, ça raconte le pourquoi le crocodile sont sacrés à savoir. Voilà. Donc là, nous avons un chercheur, il faut de Tampouri. Tampouri. Voilà, Tampouri, c'est là où on est aujourd'hui. Donc c'était un chef de terre, et comme il avait fait la chasse, on l'appelait chercheur aussi. Donc chaque jour, quand il se levait, il prenait sa gourde d'eau, son caca à flèche, et il rentrait en bouffe pour chercher de quoi nourrir sa famille. Donc un jour, il s'est rendu, l'eau qu'il avait, il a fini de boire. Donc il venait de la maison, c'était compliqué. Il marchait, il est tombé. Donc c'est lui qui est tombé, sur la poitrine, il est capable à flèche à terre. Là, il se trouvait que là où il est parti pour chercher, il y avait une petite mare là-bas qu'on appelait un baie. La mare se trouve à environ 5 km d'ici. Et dans cette mare, il y avait des crocodiles. Et ces crocodiles aussi sortaient des fois, cherchaient de quoi manger. Donc celui-là est sorti, il a vu le vieux tampouré qui était couché. Il a su qu'il était assoiffé, donc il s'est retourné à la petite mare, trempé sa peu d'eau pour lui mettre dans sa bouche. Il a fait sa prise de fruits, tampouré de l'énergie, il s'est levé. Et t'as un sachet quand il s'est levé, il n'a pas eu peur de crocodile. Donc il a suivi sa trace pour voir là il va partir. Donc il a vu qu'il est rentré dans une mare, il a profité de boire beaucoup d'eau. Il s'est levé maintenant, il est rentré chez lui. Il a avancé. C'est tampouré qui est là. Donc arrivé à la maison, on ne voulait pas garder la bonne nouvelle pour lui seul. Donc on a fait appel à 3 villes du village. On leur a dit qu'il était en cours de chasse, il avait eu soif et c'est un crocodile qui l'a sauvé. Il dit on est venu à savoir où sont les crocodiles, il dit que c'est pas loin, peut-être à 5 km d'ici. Donc il a envoyé un des vieux chez le roi pour qu'il fasse expliquer son histoire. C'est ce vieux-là qu'il a envoyé chez le roi. On va avancer. Le voilà assis devant le roi. Arrivé à la cour de l'art, après sa réponse du bien, le roi lui a demandé s'il y a un problème. Il dit non, il n'y a pas de problème, qu'il a été envoyé par le vieux tampouré. Il a dit aux gens que le vieux tampouré était en cours de chasse, il avait eu soif et c'est un crocodile qui a sauvé. Le roi a demandé à savoir où sont les crocodiles, il dit que c'est pas loin, c'est à 5 km. Donc le roi a envoyé quelqu'un d'aller vérifier voir si ce qu'il disait est vrai. Donc la femme qui est à côté est partie, il a vu les crocodiles. Donc il est revenu dire aux gens que les crocodiles sont là. Donc le roi avait appelé aux habitants de Sabou à la cour réelle pour leur faire part de l'histoire des tampourés. Quand ils ont fini de côté, il a demandé aux gens de sortir le lendemain pour qu'on essaie de causer une mare à Sabou. Donc la mare que vous voyez comme ça, elle n'existait pas ici. C'est grâce au comportement généreux que le crocodile avait tampouré qui a fait qu'on a posé cette mare à la mer. C'était pas les temps anciens, il n'y avait pas de technologie. Quand ils ont fini de creuser sur place, ils ont fait des sacrifices. Il est venu que la première pluie des saisons, il pleut beaucoup et que les crocodiles qui sont à 5 km viennent à la nouvelle mare afin qu'on puisse les protéger. Comme ils ont sauvé nos ancêtres. Et effectivement, Dieu faisait bien les choses. La première pluie des saisons, il a beaucoup plu, les crocodiles sont venus tout de même. Le lendemain, le roi même s'est déplacé, il a fait le tour de la mare, il a vu que les prières ont été exaucées, il a fait appel encore aux habitants du Savoie pour leur montrer les crocodiles, il leur a dit qu'on n'a pas de faire du mal. Quand un étranger vient pour une visite, c'est son poulet, on dit ça avec lui. Il peut toucher, soit soulever la queue, faire des photos sans problème. Ceux-là aussi qui ont des vœux à faire, il y a une procédure à suivre. Si vous arrivez ici, on vous amène dans la cour réelle. Là-bas maintenant, quand ils vont finir, ils vont vous donner un poulet et quelqu'un va vous accompagner ici.
vous arrivez, nous descendons avec vous à la main, vous prenez votre poulet, vous dites dans votre cœur. Si vous finissez, on prend le poulet et on donne le crocodile. Si vous partez que votre poulet est résolu, prenez après pour les messieurs. Donc à Sabou ici, quand un crocodile meurt, on ne le mange pas. On l'enterre comme une personne et on fait des funérailles. Et un crocodile aussi ne meurt jamais dans l'eau. Quand il veut mourir, il sort carrément hors de l'eau, en se renversant sur le dos. Donc quand les gens passent ça, quand il y a un problème, ils vont faire signer la cour de l'âme, ils vont venir prendre un peu en tirer. L'animal que vous voyez comme ça, l'hippopotame, il n'est pas dans l'eau. C'est le nom du chef là. C'est un de guerre. Vous savez, tout est un chef de guerre. On n'a pas Sana, on n'a pas Bouboun, on n'a pas Ogro. Donc lui, en référence de l'animal, on l'appelle là-bas Yemde. Voilà. Donc à Sabou ici, la royauté c'est la famille Kabolé. Le chef de terre, la famille Sédogo. C'est l'historique qui est là. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues aussi.